Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Star Trek Discovery, le 5e épisode de cette saison 5. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager ma passion. Alors 5e épisode de cette saison 5, intitulé Jeu de miroir. Alors et en VO c'est Mirrors, donc miroir tout simplement. Alors, j'aurais pensé que c'était un épisode centré sur un des thèmes récurrents, encore un motif récurrent de Star Trek, c'est-à-dire l'univers miroir, donc je vais un petit peu en causer. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte de mise en bouche d'un exercice de style qui est ici en scène. Donc pour l'univers miroir, il faut que j'en cause parce que c'est un thème récurrent de Star Trek. C'est posé dans TOS, donc The Original Series, la série Kirk, Spock et McCoy, donc la série de base. Hein. C'est posé dans un épisode intitulé sobrement Miroir. C'est après développé dans Star Trek Deep Space Nine. Oui, là c'est une grosse poignée d'épisodes en mémoire, mais il me semble qu'on en s'est vraiment développé. Et ensuite dans Star Trek Enterprise, il y a un double épisode qui fait mention de ça. On en cause un petit peu dans Discovery, dans le sens où je crois qu'il y a un personnage qui vient de là. Je ne cesse pas de répéter que dans Star Trek, il n'y a pas que d'histoires de voyages spatiaux, de saga intergalactique. Il y a aussi ça, il n'y a pas seulement les voyages dans le temps, il y a aussi cette histoire de timeline parallèle, je dirais. Parce que quand on cause d'univers miroir, de quoi on parle exactement? L'univers miroir, c'est une dimension parallèle où ce qu'on appelle la fédération n'a pas évolué dans le même sens, dans le bon sens, on va dire. Parce que la fédération, qu'est-ce que c'est? La fédération n'est rien d'autre qu'une union de races terrestres et extraterrestres dans le but de vivre en harmonie parfaite. Et quand je dis en harmonie, hein, tout est relatif évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui font partie de la fédération, mais avec lesquelles les relations sont plus ou moins tendues. Je pense aux Romuliens par exemple, et aussi aux Cardassiens. Et dans l'univers miroir, on nous présente une fédération qui a évolué en empire terrien, c'est-à-dire que la race humaine a initié la fédération dans la même logique que les Klingons. En modo, les Klingons, c'est considéré comme les bad guys de TOS. Dans l'univers miroir, les Terriens ont simplement adopté le même genre de comportement, un petit peu sauvage, dominant. Dans cet épisode-ci, on en fait mention parce que je crois qu'il y a une espèce de trou dans le verre qui devient une sorte de zone entre les mondes. J'ai l'impression de ça. J'ai pas très bien compris. Et je reviendrai plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses en fait que j'ai pas capté de cet épisode-ci. Ouais, parce que dans cet épisode-ci, on nous montre une sorte de zone entre dimensions qui sert un petit peu de zone tampon. J'ai pas très bien compris. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas très bien compris. Je reviendrai plus tard. Oui, parce que ici, dans cet épisode-ci, on se retrouve dans une zone de... Ah alors, si je comprends bien le délire, une zone de... entre deux dimensions d'abord, et entre... Enfin, une zone tampon, on va dire. Voilà, une zone tampon entre l'univers classique, celui de Star Trek classique, de Star Trek Discovery, et l'univers miroir, tel qu'il est dépeint dans toutes les séries, qui nous vaut des allusions et des mentions à d'autres séries Star Trek. Il me semble d'ailleurs que l'élément que l'on voit, ça répond à un plot hole de Star Trek Enterprise. Je voudrais pas dire de conneries. Oui, quand je parle de plot hole, c'est-à-dire que dans toutes les séries Star Trek, par rapport à leur écriture, il y a beaucoup de fins ouvertes. Et donc ça laisse pas mal d'intrigues sans réponse. Oui, parce que le vaisseau Enterprise que l'on voit là, c'est pas celui de Star Trek Enterprise. Par hasard? J'ai des doutes, je sais plus. Enfin, en même temps, je dis ça, c'est que Star Trek Enterprise, c'est la série Star Trek que j'aime le moins, celle auquel je n'ai pas accroché. Et concernant l'effet de style qu'il y a dans Jeu de miroir, alors il est important de souligner que, alors ici, ce qui est mis en avant là, c'est donc le duo Burnham-Booker. Oui, Booker. Je ne parle pas du spin-off de 21 Street, encore que je suis pas sûr que tout le monde se souvient du spin-off de 21 Street. Oui, petite parenthèse pour comprendre la vanne. Donc 21 Street, la série qui a révélé Johnny Depp, a connu un spin-off, une série dérivée, Booker, focalisée sur un officier qui part ou qui virait, je ne sais plus, interprété par Richard Grieco. Donc on le voit dans 21 Street en tant qu'officier de police, et dans Booker, il est donc détective privé. Donc quand je parle de Booker, quand je cause de Star Trek Enterprise, je parle donc de Cleveland Booker, le pote de Burnham. Voilà la parenthèse, je suis sûr que personne en fait ne se souvient de Booker, de la spin-off de 21 Street. Ici c'est donc centré sur Burnham et Booker, un petit peu dans la même logique que la saison 2. Je ne voudrais pas dénigrer cet épisode-ci, mais c'est que là, on retrouve pas mal de défauts qu'on reprochait à Star Trek Enterprise, depuis le début, surtout depuis la saison 2, il me semble. Oui, je veux dire par là, c'est que avant, toutes les séries Star Trek se singularisaient en montrant non pas un seul héros, mais un groupe de héros. Et c'est que Kirk ne pouvait pas bien occuper ses fonctions de capitaine de vaisseau sans avoir à côté de lui deux personnages qui étaient essentiels au bon fonctionnement de la série.
Alors je pense à Spock, l'officier scientifique qui était donc le penchant cartésien en bon vulcain, et de l'autre côté il y a donc McCoy, le docteur en humain bien rotor. Pareil avec TNG, The Next Generation. Ben oui, Jean-Luc Picard, le capitaine Jean-Luc Picard ne serait rien sans l'aide de son numéro 1, Riker, l'androïde du vaisseau Data, sa conseillère Diana Troy et son médecin Beverly Crusher. Et donc là, avec Star Trek Discovery, depuis le début, on assiste là à une série un petit peu à l'ancienne, une série d'aventures un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est donc une série qui est focalisée sur une héroïne et pas un équipage, et l'équipage est vraiment dans le background. Cet épisode-ci, nous le fait rappeler. Si c'est porté par le binôme et pas par l'équipage, l'équipage reste encore en retrait. Je dis en retrait, je crois qu'il occupe 10 minutes de temps dans l'écran. Et donc l'effet de style dont je parlais, c'est l'effet de style de mettre en avant le binôme Burnham-Booker face au duo de malfrats. Je n'ai toujours pas compris qui c'était. C'est pas des terroristes, c'est juste des voleurs. Ça sort de prime. Je n'ai pas encore compris. On est au milieu de la saison, j'ai pas encore compris leur fonction en fait. Pourquoi est-ce qu'ils sont recherchés? J'ai pas compris. Parce que ces 4 personnages-là se retrouvent isolés dans un lieu commun, on va dire. Ils se retrouvent confrontés et plusieurs séries flashbacks viennent nous apprendre un petit peu plus sur ce duo. Et donc, par intermédiaire de ces flashbacks, on en apprend un petit peu plus sur la relation de ce binôme-là. Au final, sans vouloir spoiler, on retrouve pas mal de points communs entre le binôme de ces reproductrices-là et le binôme formé par Burnham et Booker. D'où le titre de l'épisode Jeu de miroir miroir, qui ne fait pas référence à l'univers miroir dont je vous causais, qui est mentionné là, mais plutôt en tant qu'easter egg clin d'œil, qui n'est pas exploité, mais qui fait plutôt référence à cet effet de style. Oui, parce que là, l'effet de style est plutôt de nous montrer que le duo, le binôme de Repro Justice n'est au final que le miroir du binôme formé par Booker et Burnham. Et donc, cette petite analyse terminée, qu'est-ce que j'en ai pensé, moi? Alors, première constatation, je n'ai absolument pas compris où voulait en venir cet épisode. C'est quoi? C'est un loner? C'est quoi? C'est une pièce maîtresse? C'est quelque chose qui doit faire avancer les schmilblick, l'écrit en intrigue? On est au milieu de saison là, j'ai pas compris où les scénaristes voulaient en venir. Parce que je me suis retrouvé dans le cas de figure du ok, on apprend que grosso modo les relations de ces reproductrices là, que les deux entretiennent, ça équivaut à ceux de Burnham et Booker. Oui, ok, mais en 5 minutes, on comprend ça. Disons que bâtir un épisode entier sur ça, je m'attendais à un peu plus en fait. Oui, parce que les quelques autres éléments que l'on pense apprendre un peu plus, qui viennent s'ajouter, je me suis demandé, on pouvait pas le deviner en fait? Parce qu'il y a d'autres éléments par rapport à la mission de Burnham Booker, qui a un rapport avec une race extraterrestre, qui ont été mentionnés en TNG, et qui sont laissés en plot wall. C'est que, grosso modo, Star Trek Discovery veut essayer de répondre à un plot wall de TNG. Mais j'ai l'impression que ça va pas plus loin que ça, que les quelques éléments sont juste anecdotiques. Ouais, c'est pas que je suis déçu de cet épisode-ci, c'est que pour une moitié de saison, j'en attendais un petit peu plus. Je trouve que la saison en son ensemble manque d'intensité. Oui, parce que dans la saison 4, il y avait une sorte de mystery box, on essayait de pourchasser une entité, je crois, et on était toujours dans l'interrogation de qu'est-ce que cette entité-là. Alors que là, dans cette saison 5, ouais, donc il va y avoir une sorte de mystère, mais ouais, il y a aucun enjeu, quoi, en fait. C'est juste, on doit répondre à une question qui était laissée en suspense durant combien? On est dans les 80, ouais, durant 30 ans. Mais l'espèce humaine peut vivre sans avoir de réponse, tout simplement. Enfin, il y a pas d'enjeu de savoir, c'est crucial de connaître la réponse sur ce coup-là. Ce qui fait que je commence à comprendre en fait pourquoi est-ce que cette saison 5 est la dernière. Alors, c'est pas qu'elle est mauvaise, au contraire, elle est dans la moyenne, simplement que j'ai l'impression que les producteurs ont compris, en voyant les idées développées dans cette saison 5-là, j'ai l'impression que les producteurs, chez Paramount ou sur CBS, je sais plus, ont compris que c'est bon, la série a raconté ce qu'elle avait raconté dans les 4 saisons précédentes. Là, c'est la saison de... C'est pas que c'est la saison de trop, qui tourne en rond en fait, qui montre que que le postulat, la raison d'être de Star Trek Discovery, c'est bon, elle est remplie, et bien non, c'est du surplus. Mais non, c'est juste du bonus. Donc c'est comme ça qu'il faut peut-être que je le prenne. Grosso modo, c'est bon, Star Trek Discovery a trouvé son rythme de croisière. Ça va répondre maintenant à quelques plot walls des autres séries, enfin des séries précédentes, et sans plus quoi. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de dénigrer l'épisode. Alors, je suis légèrement déçu parce que
C'est une fin de série, c'est la saison 5 qui était annoncée comme la fin, mais je sais aussi que c'était pas prévu par les scénaristes, du coup il n'y a pas vraiment de climax. On sent ça, il n'y a pas de montée en tension. Contrairement à la saison 4, il me semble, où ils avaient réussi parfaitement à bien négocier le crescendo. Là, il n'y a pas de montée en tension. Donc voilà ce que j'ai à dire en fait sur ce jeu de miroir là, c'est que l'effet de style est assumé comme tel, très bien, donc ils font du bon boulot. La mise en scène aussi impeccable, c'est juste que ça manque de piment. J'aurais voulu un petit peu plus pour une fin de série, mais le problème c'est que c'était pas prévu. La série ne fait qu'assumer là un statu quo. Et le fait bien, c'est efficace comme il faut. Simplement que ça tourne un petit peu en rond là. Donc voilà, j'ai pas envie de dénigrer le truc, quoi que ce soit, c'est simplement que Star Trek Discovery, là, ça assure un statu quo. L'évolution, les gros changements ont eu lieu auparavant, et donc là, ça se contente de la moyenne, quoi, de la vitesse de croisière. C'est pas déshonorant, parce qu'avoir une vitesse de croisière comme ça, je connais beaucoup de séries qui aimeraient l'avoir, c'est juste que, ayant vu et ayant assisté au gros bouleversement auparavant, je m'attendais un petit peu plus. Donc moi, c'est juste dans la moyenne. Il y a un statu quo qui est vraiment convenable, vraiment correct. Il y a une vitesse de croisière vraiment correcte. C'est tout. Donc là, jeu de miroir, ouais, c'est sympathique sans plus. Mais, j'en attendais un petit peu plus parce que c'était une dernière saison, quoi. Le dernier tour de piste. C'est pour ça que je suis un petit peu sur ma faim, sur ce coup-là. Mais sinon, c'est largement regardable. Voilà. Donc, à plus tout le monde, à la semaine prochaine.